Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti! Aujourd'hui, pour cet épisode 74 dans la série, comme je vous l'ai dit précédemment, Un an plus tard, je reçois Axel Taris, donc le caviste d'Air Franzose à Schnelsen, que vous pouvez réécouter. Alors, c'est un de mes premiers invités, j'en suis ravi de l'avoir à nouveau, à l'épisode 3, où il nous présente un peu son activité et les activités connexes au caviste. Bien sûr, c'est de 2021, donc ça date. Mais ça reste toujours d'actualité, et même si cet épisode aujourd'hui s'appelle Un an plus tard, ben là ça va faire 2 ans. Ben écoutez, c'est ravi de voir Axel qui va nous raconter un peu son actualité, les nouveautés et ainsi de suite. Mais on va le laisser parler. Bonjour Axel, comment vas-tu ? Salut Joël, ça va bien et toi? Mais écoute, je suis ravi à nouveau de te recevoir ici, même si tu sais très bien que je passe Ah, moi aussi. régulièrement chez toi. Exactement. Un acheteur fidèle de saucissons. Voilà, le saucisson chez Axel. Donc pour ceux qui nécessairement n'achètent pas que du vin, il y a du saucisson. Mais on va commencer par ce sujet-là, Exactement. peut-être, Axel. Ah ouais, ben on a réaménagé la boutique, c'est passé plein de choses en 2 ans parce qu'on s'était la dernière fois qu'on s'était parlé pour ce magnifique podcast, c'était en plein Corona, c'était C'est ça. vraiment on était en plein lockdown si je me rappelle bien, ouais. Oui. Et nous, on avait déménagé pendant le lockdown, donc on avait une nouvelle boutique. C'était assez rock'n'roll, c'était très rigolo. Enfin, juste pour nous, parce que pour plein de gens, c'était très difficile, malheureusement. Oui. Mais ouais, nous, on était vraiment les grands privilégiés de cette crise parce qu'on est tout le temps resté ouvert, en fait. Parfois, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu comme Forrest Gump, le seul crevettier ouvert au milieu de la tempête. Et c'était à peu près ça, quoi, à Schnelsen. On était à peu près tout seul avec Lidl à être là, donc Ok. c'était une période assez spéciale, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que pour rebondir là-dessus, la boutique, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Hambourg à Schnelsen, donc au nord-ouest pour le Ouais, situer un peu, la boutique est super, elle est exactement. Pas toujours très loin pleine. de l'aéroport. Ouais. Exactement. Ouais. Facilité pour se garer, bon, à voir sur Lidl pour pas leur faire de la pub à nouveau. Mais revenons un Ah peu non, sur. on a un parking juste devant Oui, aussi. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Tu as des Ouais, ouais. places pour les clients Mhm, fidèles en face, c'est vrai. Axel, bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis notre premier enregistrement. mhm. On avait parlé de la Glue Glue Box. Là, on vient de parler du Oui. saucisson. Donc, en plus d'être caviste, peut-être faire Oui. un petit aparté Ouais, sur on les nouveautés apporte. que tu as. Ouais. Bah en fait, on bosse pas mal avec le charcutier de ma maman qui est à Langon, donc à côté de Bordeaux, et qui nous envoie les saucissons, les rillettes, les foie gras, enfin les poulets par exemple aussi. Donc on a des livraisons tous les mois de produits frais de France. En fait, je vais pas mentir, on importe vraiment les choses que moi j'ai envie de manger, ce qui manque ici, et donc c'est vraiment ça. Et donc on apporte plein de petites choses, des pâtés, enfin plein de choses mauvaises pour la santé, mais bon pour le moral. Alors, je confirme complètement, Vraiment. hein, comme tu l'as dit, moi je sais que j'ai des enfants qui sont fans du saucisse sèche d'Ardèche ou le saucisson, donc Mm, bon, je connais ouais. quelques Français sur Hambourg qui viennent régulièrement s'y te voir, donc un bon spot Mm, pour cela. Sur ouais. d'autres thématiques aussi, alors je me rappelle que tu faisais à l'époque, à l'ancien local, tu faisais des dégustations tous les vendredis, qui sont des Oui. sessions qui se remplissent très rapidement, hein, donc regardez régulièrement sur le site d'Axel pour prendre des places. On les a sortis, ils sont plus en ligne. En fait, on a eu un problème de luxe.
on était trop vite plein des mois à l'avance et c'était très embêtant parce qu'en fait les gens s'inscrivaient 3 mois avant, Ok. ils payaient mais ils venaient quand même pas. Ah ouais. Le jour du séminaire, on avait enfin pas beaucoup, mais on en avait quand même des gens qui faisaient des no-shows alors Ouais. on avait des listes d'attente à plus finir. Ok. Donc on a arrêté ça. Maintenant on fait plus que des soirées privées en fait. C'est à Ok. partir de groupes de 6 personnes et en fait on s'est rendu compte que quand les gens viennent entre amis, ben ils viennent tout simplement. Ouais, Ok. il n'y a pas piscine, il n'y a pas Ah, y a pas crêpes de. chez mamie. Ouais. Ils Ou on viennent oublie. parce que c'est leurs amis, ouais. Ouais, ou on peut oublier Ouais, aussi. ou d'oublier, ouais. Il faut juste nous contacter, nous envoyer un email, nous appeler et on trouve une solution tous ensemble, vraiment. Ok. C'est plus simple. Ok, parce que la dernière fois que j'étais passé un vendredi après-midi ou en soirée, enfin fin de journée, j'avais remarqué, tu m'avais indiqué que vous faisiez des cours de langue, enfin français pour Oui, les Allemands, avec dégustation de vin, enfin nickel pour rentrer dans ouais, l'ambiance. On en parle? ouais. Ah oui, en fait on a ça c'est inclus dans notre abonnement dans notre Blue Box en fait on fait un abonnement de vin qui ressemble un peu à l'abonnement de ce qui se fait au Petit Ballon en France. Mhm. Je dis un peu parce qu'on a ça y ressemble sans les centaines de milliers d'abonnés qu'a le Petit Ballon. Si le jour où j'ai 5% du succès du Petit Ballon, je pense que mon banquier et ma femme seront extrêmement heureux. C'est un bon objectif. Mais ah ouais, vraiment. Donc on a 170 abonnés depuis Ok. 3 ans C'est maintenant. bien. C'est cool parce qu'on fait vraiment pas beaucoup de pubs, c'est vraiment que du bouche à oreille. Donc on a 170 abonnés à cette box de dégustation. Donc on fait un tour de France en fait tous les mois. On fait une nouvelle région française et on met 2 bouteilles avec des explications, enfin une recette de ma mère, c'est toujours très drôle. Ok. Un cours de français dedans Ok. que fait un très bon ami, un prof de français qui s'appelle François Piguel. Et Ton- on s'était dit, ça serait rigolo de proposer des cours de français gratuits pour les abonnés à la box, Ok. pour nos clients allemands, quoi. Ok. Et donc, 2 fois par mois, on fait un cours de français avec. On avait appelé ça le cours de français le plus rigolo de votre vie. Je suis désolé, je traduis mot pour mot parce que c'est en allemand évidemment. Et donc on donne des cours de français gratos où François vient, donne des cours de français et les gens après le 3e verre de vin évidemment sont complètement bilingues. Ça, Alors attention Axel, je suis obligé de faire comment on appelle, une nota bene en disant l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais je sais qu'avec Axel, on se marre toujours beaucoup évidemment. dans nos échanges. Donc, euh, donc, j'aimerais donc du coup inviter nos amis francophones, francophiles, d'inviter leurs amis allemands qui ont envie d'apprendre l'allemand, de s'abonner à la Glou Glou Box. Je pense moi, je suis en train de me tâter à le faire, franchement, parce que on consomme toujours un peu les mêmes vins, c'est vrai, même si des fois je passe chez toi pour découvrir de nouvelles choses. Et je sais que j'ai encore des bouteilles de chez toi dans la cave à tester, mais pas encore goûté. Donc du coup, la Glou Glou Box, rappelle-nous un peu, on peut parler des tarifs ou pas? Ouais, bien sûr. Ben, ça a pas bougé, ça a été insensible à l'inflation. Ça coûte 24 euros. Ouais, vraiment, ça coûte 24 euros. Enfin, 23,99. On a une possibilité de livrer partout en Allemagne pour 4 euros de plus. Ok. J'avais quelque chose de très rigolo. J'avais même un pote strasbourgeois qui avait pris Un abonnement? comment dire ça, une box DHL, Kiel juste à côté. Donc on a eu déjà un abonné à Strasbourg. On était Ah très ok, très fiers. il allait de l'autre côté de la frontière pour récupérer son DHL. Ouais, Ah très bien. il traversait le pont pour chercher sa box. Ok. Et donc on fait voilà donc tous les mois en fait ce concept ça me permet de financer une créativité parce Mhm. que en fait il y a plein de régions en France qui sont des vraies pépites mais qui sont vraiment pas du tout connues Ouais. et le problème c'est que je suis ni Avesco ni VP ni le Ouais. Petit Ballon ni quoi que ce soit. Je reste à ma place et que ça serait pour une petite entreprise comme moi un petit peu je dirais quasiment suicidaire de commander des vins que je sais qu'ils sont super mais que les gens vont jamais par eux-mêmes aller chercher Ouais. Ouais. parce qu'ils connaissent pas tout simplement. Oui, c'est ça. Et donc en fait ce système d'abonnement permet aux gens de découvrir des choses qu'ils auraient jamais achetées normalement Mhm. et pour moi de présenter des choses qui sont juste incroyables et Ok. qui sont super. Par exemple, on a fait des virées clessées, on a fait bon un peu plus connu ce mois-ci, on fait du Madiran. Ah oui. Parce qu'évidemment, je pensais que l'automne allait être un peu plus frais en Bourg alors que c'était notre seule semaine à 30 degrés. Ouais. Euh,
C'est vraiment pas de chance, c'est l'histoire de ma vie. Le clin d'œil, en fait, c'est que en septembre 2023, là, on a eu une semaine à 30 degrés, assez impressionnant, donc un été décalé. Chers auditeurs, je Oui, suis complètement. désolé, je ne sais pas si Axel, tu l'entends, mais j'ai des travaux à côté, donc je ne sais pas trop comment ça va être au montage. Donc, vous m'en excuserez d'avance, hein. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Axel, donc la thématique de la Glue Glue Box, pour à peu près 24 € par mois, vous recevez 2 bouteilles. Je pense que, tu vois, moi, au début, j'étais un peu sceptique, et puis je me dis, ouais, pourquoi pas, en fait, ça permet aussi de découvrir d'autres vins, on peut venir les chercher chez toi, j'ai vu des clients qui faisaient comme ça, Ouais, bien sûr, ou bien tu sûr, les bien sûr, ouais. envoyais. Ouais, la Euh, majorité, enfin, à Hambourg viennent le à chercher, Hambourg, ouais. voilà, Ouais, ouais. pardon, à Bah, c'est Hambourg. rigolo, comme ça on parle. Ouais. Exactement, oui, et Ouais. vous connaissez Axel, un très bon commerçant, il vous conseillera sur d'autres produits, et donc des fois on repart avec d'autres éléments. Mais c'est toujours un plaisir de Ouais, voir, d'Ikea. de voir tout ce que tu as proposé. Donc voilà, un peu on a parlé un peu de la Glue Glue Box, la nouveauté, ton actu avec les cours. Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager à nos chers auditeurs? Oui, nous avons un nouveau seminar à Hambourg qui est un truc exceptionnel parce qu'on se rejoint entre assez jeunes entrepreneurs, je trouve, et ça s'appelle le MF72 si je m'abuse, Ah, et c'est vraiment des super soirées. Alors en fait, oui, exactement. Merci Axel de faire cette transition. C'est vrai que Axel, est-ce qu'on peut dire, nous arrose lors de ces événements. En fait, on fait un cercle une fois par mois pour inviter les différents entrepreneurs francophones et francophiles à Hambourg pour un peu les mettre en relation avec des investisseurs ou partager ou pour se mettre en avant. Et alors MF72, c'est qui derrière? Alors certaines personnes que vous connaissez déjà sur le podcast. Les créateurs à l'origine sont Benjamin Tevel, que vous pouvez réécouter à l'épisode 43, je crois que c'était en 2022, début 2022. Hugues qui est plutôt dans tout ce qui est Steuerberater, donc comment on appelle ça, gestionnaire d'entreprise, en Allemagne aussi, donc à Comptable. Hambourg. Pardon. Comptable. Comptable, ouais. Et donc lui, on peut l'écouter à l'épisode 40 aussi, qui se présente là-dessus. Et on a aussi la troisième personne qui est à l'origine de cette initiative mai 72, Myriam Fleischner, que vous pouvez aussi écouter à l'épisode 69, qui elle accompagne les francophones et les Français sur Hambourg, sur tout ce qui est assurance, conseil financier et autres. Et donc toutes ces trois personnes, avec Monsieur Joe derrière aussi, qui fait un peu le relais, je ne vais pas dire marketing, mais qui met un peu en avant sur l'idée de ce podcast les entrepreneurs, que j'invite aussi à venir participer, que ce soit au MF72 pour se rencontrer chaque mois dans un lieu différent, sur des thématiques différentes liées à l'entrepreneuriat. Donc Axel, ravi que que tu en fasses partie aussi, puisque c'est bien aussi de soutenir les gens là-dessus. Merci. Allez jeter un coup d'œil. Hein, Merci à toi. notre sponsor MS72 ou partenaire, je ne sais pas comment le dire. Voilà. Axel, autre point, tu avais dit donc sur les vignerons, sur ton activité, pour revenir un peu. Oui, on lance en ce moment toute une gamme de nouveaux vins parce qu'on fait plein de nouvelles coopérations avec pas mal de grands vignerons. Ils nous font des vins assez exclusifs. J'invite tout le monde à venir à la boutique ou à regarder notre site internet et je serais ravi de tout leur raconter. Alors pour cela, on va faire un petit rappel puisqu'on arrive un petit peu à la fin de ce court épisode qui s'appelle Un an plus tard, où on reçoit nos invités qui sont déjà passés par le passé. Un petit rappel de tes coordonnées, Axel, s'il te plaît. Alors, on a la boutique à Schnelsen, donc c'est Heidelowstrasse 1, 22459 à Hambourg. Mm-hmm. Et on a aussi, vous pouvez nous trouver aussi sur Internet, enfin, tout est disponible évidemment, vous pouvez tout trouver sur Google avec Der Franzose Weinhandel ou sur Internet, www.franzose, Franzose comme les Français en allemand, le tiré du 6, les Allemands disent minus, weinhandel.com. Très très bien, écoute, merci Axel, un plaisir de t'avoir à nouveau là, et puis on se donne rendez-vous au mois prochain, je pense, au prochain événement du MS72, et aussi pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ou les gens qui ont envie d'investir, ou d'échanger sur les gens qui se lancent sur des nouveaux projets, qui ont besoin de mettre en relation, ça donne un petit coup de pouce. Mettez-vous en contact soit avec les trois personnes que j'ai citées en plus, Myriam, Ben et Hugues, ou moi-même, Monsieur Joe, sur le podcast,
pour peut-être vous inviter. Vous passez une bonne soirée, vous faites du réseautage et ça vous permet de mettre en avant tout cela. Et puis merci à toi Axel pour tous ces délicieux produits du sud-ouest et des terroirs français plutôt, pour être un peu plus large et être un peu moins chauvin comme on l'est nous les deux bordelais, n'est-ce pas? Merci à toi Axel, à bientôt. À bientôt, merci Joël. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 74e épisode vous a plu. Dans la série Un an plus tard, cet échange avec Axel Taris du caviste ou du magasin Der Franzose à Schnelsen sur Hambourg. J'en profite aussi pour faire un remerciement et un clin d'œil à nos amis, nos 3 compères du groupe MF72, Benjamin, Hugues et Myriam, qui animent chaque mois donc ce groupe pour mettre en relation les entrepreneurs, les investisseurs et enfin les gens qui se lancent à leur compte sur Hambourg. La thématique chaque mois est différent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. J'en échangerai ou même directement en contactant Myriam, Ben ou Hugues. Leurs coordonnées sont sur les épisodes respectifs. Et on vous mettra à l'occasion dans une espèce de groupe WhatsApp où on commence à avoir pas mal d'une communauté qui s'enrichit de jour en jour et c'est très sympathique, donc je pense que c'est bien pour vous aussi de rencontrer les gens et des fois c'est un peu le petit coup de pouce qui permet de transformer son idée dans un coin et de se lancer pour de vrai et pour de bon. J'en appelle aussi maintenant à mes chers auditeurs, j'ai regardé un peu les chiffres de visites qui augmente toujours. C'est très agréable de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et il est important aussi pour vous, les auditeurs sur Apple Podcast, de mettre 5 étoiles, un commentaire, d'avoir un peu de feedback pour justement aider ceux qui nous cherchent, pour faire remonter un peu le podcast dans les classements. Ça permet aussi aux gens qui s'en lancent de jeter un coup d'œil et de nous trouver plus facilement. Sur Spotify, je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle un pool, ou question and answers, donc des questions et des réponses. Je crois que c'est à la fin de l'épisode ou suivant votre application, vous pouvez nous faire un retour, un feedback si ça vous a plu ou pas. Je crois qu'il y a un champ libre aussi pour nous mettre des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Et puis aussi sur le blog monsieurjoël.blogspot.com, sur lequel apparaît à chaque diffusion des épisodes, donc les mercredis à partir de 18h, de mettre un petit commentaire. Je crois que c'est tout en bas dans la section, en dessous du texte qui accompagne chaque épisode. Vous pouvez écrire un petit message. Ou aussi, un autre moyen, c'est sur LinkedIn en m'écrivant, en cherchant Monsieur Joe, donc Joël Lelanne. Vous pouvez m'écrire un petit message et j'essaye d'y répondre assez rapidement, c'est pas toujours possible mais j'essaye. Ou sinon aussi sur Instagram, je crois qu'il y a la messagerie. Je suis ravi aussi de découvrir des entrepreneurs, des associations qui se créent en Allemagne ou ailleurs et qui ont envie de participer à ce podcast. Je vous invite donc à venir. C'est de manière très conviviale, assez artisanale, mais le résultat est sympathique. Il y a aussi, j'oublie tout le temps, YouTube, notre channel YouTube, sous le même nom, le podcast de Monsieur Joe. Là aussi, je vous invite à vous y abonner. Ça vous permet de ne rater aucun épisode. Et puis aussi, vous pouvez mettre des commentaires ou contacter l'auteur, je crois, pour nous faire un retour ou même échanger sur le contenu ou même nous suggérer des invités pour de futurs épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.